Monaco, c'est là où j'ai toute ma vie. C'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens à la maison. Dès que j'ai quelques jours de libre, j'essaye toujours de faire en sorte de les passer à Monaco. Parce que voilà, c'est là où je passe du temps avec ma famille, avec mes amis, avec les personnes qui comptent pour moi. Et c'est tout simplement là où je me sens bien. Donc voilà, c'est simplement ça mon rapport avec Monaco. C'est une ville que j'aime énormément. Et, et voilà, je suis très fier d'être né ici, d'être monégasque et de pouvoir vivre ici. Et les Monégasques, quel rapport ils ont avec vous? Monaco, c'est comme un village. Donc, entre Monégasques, on se connaît plus ou moins tous. Si c'est pas personnellement, c'est parce que c'est un ami à mon meilleur ami ou à mon ami. On est tous allés plus ou moins dans les mêmes écoles. Donc voilà, il n'y a pas cette sensation, je pense, d'idole. Voilà, on a l'impression d'être un petit peu tous de la même famille et c'est top. Je suis très très fier de représenter Monaco en F1. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est le pays dans lequel j'ai grandi. C'est là où j'ai toute ma famille, toutes mes amis. Et Monaco a beaucoup fait aussi pour moi, pour ma carrière. Ils m'ont beaucoup aidé quand j'étais plus jeune, parce que c'est vrai que sport automobile et école, c'est assez difficile de mélanger les deux, mais ils ont toujours été très compréhensibles et ils m'ont aidé à suivre ma passion. Donc voilà, je suis très heureux de porter haut les couleurs monégasques en Formule 1 et ensuite de conduire pour la Scuderia Ferrari. C'est vraiment bon, c'est le top. Depuis tout petit, bien sûr, je voulais être pilote de Formule 1, mais avec Ferrari, ça paraissait tellement irréalisable. Et maintenant, d'avoir signé pour cette écurie, c'est un grand honneur. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire le boulot en piste. Et j'espère qu'avec beaucoup de travail, on réussira à revenir avec une voiture assez compétitive pour se battre pour la victoire. Pour moi, le circuit de Monaco, bien sûr, c'est un mythe. Mais avant tout, c'est chez moi, donc c'est difficile parce que je vis dans cette ville, je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville. Donc, donc voilà, je me sens à la maison. Après, bien sûr, je sais qu'il y a une énorme histoire derrière ce Grand Prix, toujours très, très glamour, très technique, pas le droit à l'erreur, comme je disais. Je pense que ça, c'est vraiment les trois mots qui décrit Monaco de la meilleure des manières. Alors oui, j'ai vu pas mal de Grands Prix à Monaco, mais pas tant que ça. Parce que avec le calendrier des courses de karting, très souvent, malheureusement, ça coïncidait avec une course que j'avais en karting. Donc du coup, j'étais pas forcément là pour le Grand Prix. Je le suivais toujours à distance quand j'étais pas à Monaco. Mais en tout cas, je me rappelle du bruit. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'impressionnait, qui me donnait la chair de poule à chaque fois que je regardais les Formule 1 rouler sur le circuit. Donc le bruit et l'odeur aussi. C'est deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Malheureusement, le bruit a un petit peu changé depuis. L'odeur reste relativement la même. Mais bon, c'est vrai que le bruit, il y en a un petit peu moins maintenant. Et l'odeur, c'est quoi? C'est le gazole ou c'est le pneu, le pneumatique? C'est quoi l'odeur au bord d'un Grand Ouais, Prix? juste la première fois, je me suis approché d'une Formule 1 juste après qu'elle ait roulé. La chaleur qu'on ressent, l'odeur des pneus, des freins, d'absolument tout. Juste l'odeur, on voit que tout est poussé à la limite, on le sent. Et voilà, ça donne la chair de poule. Et encore aujourd'hui, donc, maintenant que vous êtes pilote? Oui, bah maintenant je m'y suis un petit peu plus habitué, mais bon, c'est vrai que ça fait toujours impression de voir à quel point chaque détail est soigné, et c'est incroyable de voir ça.